Le Parti socialiste, ce n'est pas une vieille histoire pour nous. Mais le Parti socialiste, pour nous, nous l'avons dépassé. Nous parlons aujourd'hui des socialistes et de la gauche. Parce que le Sénégalais est fondamentalement et naturellement, il est socialiste. C'est pourquoi quand j'étais responsable de jeunesse socialiste, des fois les gens me disaient qu'ils ne voteraient pas pour le Parti socialiste parce qu'on n'avait rien fait. Moi, vous savez, je suis né à la SICAP. J'ai grandi à la SICAP, j'habite encore à la SICAP. Et je leur demande à eux tous quel était le mérite que leur père ou leur mère avait et qu'eux n'avaient pas. La seule chance que leur père ou leur mère ont eue, c'est d'être nés sous un régime qui avait cru aux logements sociaux. On prenait des assiettes foncières, on les attribuait à la SICAP et aux HLM pour construire des logements sociaux avec un mécanisme location-vente. Moi, je suis député maire de la ville de Dakar, j'ai 48 ans, j'habite chez mon père. La seule maison que j'ai pu construire, je l'ai construite à Sali parce que j'ai payé 17 000 francs du mètre carré. Je ne peux pas payer 400 000 francs ou 500 000 francs du mètre carré. Le ciment n'est pas encore arrivé, le béton n'est pas encore arrivé, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, mon père me disait que quand il achetait la maison, ça coûtait 2 600 000. C'était location-vente. Il gagnait 60 000 francs à l'époque par mois. Et il était énarque. Il gagnait 60 000 francs. Comme il me disait, quand j'ai épousé ta mère, j'avais 60 000 francs, ta mère avait 40 000 francs, et on était très heureux. Et vous êtes né là-dedans, et on vous a éduqué là-dedans, vous êtes parti à l'école privée, vous avez connu les vacances, vous avez. Aujourd'hui, vous avez des millions et vous avez des millions de problèmes. Vous avez des milliards et vous avez des milliards de problèmes. Mais c'est quelle société? Aujourd'hui, comme je disais à un ami, je lui dis, pourquoi tu insistes pour envoyer tes enfants à l'école privée catholique? Moi, je suis un produit de l'école privée catholique. L'école privée catholique, c'est une très bonne éducation, mais elle n'a pas encore produit un président de la République dans ce pays. C'est l'école publique qui a produit tous les chefs d'État. Donc, l'école publique, c'était une référence. Et la preuve, les gens venaient de partout pour se former au Sénégal. Le social, c'était une référence. Le plateau sanitaire était tout de même acceptable. Parce que tout le monde savait qu'on pouvait se soigner à Dantec, à Principal et j'en passe, à Fan, à Abbasnao et j'en passe. Aujourd'hui, comme disent les Wolofs, il y a le Khamdoyen. Notre compatriote Babacar Tal, je voudrais seulement lui donner mon exemple parce que bon, il a parlé effectivement de toute cette fraction aujourd'hui qu'on peut noter dans certains foyers, dans certaines familles. Mais vous savez, la politique, je l'ai dit tantôt, c'est une histoire de gentleman. Moi, je prends mon exemple. Mon père et moi n'avons jamais cheminé sur le même bord politique, jamais. J'habite chez mon père. Bon, je ne parle pas là-bas de politique parce que si je parle là-bas de politique, il ne faut pas faut payer l'eau, l'électricité. Bon, quand vous êtes hébergé avec toute votre famille gratuitement, vous comprenez, vous préférez éviter certains sujets. Mais moi, je critiquais le président Macky Sall, mais mon père était dans son cabinet comme ministre envoyé spécial du président jusqu'à l'heure où je parle. Et moi et mon père ne parlons jamais de politique. Moi-même, quand j'allais rencontrer le président Macky Sall, mon père l'a appris dans la presse comme tout le monde. Parce qu'on parle de tout sauf de politique. Parce que j'ai été éduqué dans cette liberté. C'est pourquoi j'ai été choqué, et je vous le dis, heurté, de voir certaines personnes vouloir me réduire à la pensée unique. Je crois que ces personnes ont vraiment tapé à la mauvaise porte. Parce que d'abord, la peur, j'ai jamais connu la peur dans ma vie. Je suis entré en politique, je me suis battu. On ne m'a jamais dicté ma conduite à tenir en politique. Et aujourd'hui, au-delà de la pensée unique, on veut nous installer aujourd'hui la politique de la terreur. Moi, je veux que les choses soient bien dites. J'ai dit à Malik, quand il m'a dit on va prendre une petite salle, on va se réunir, j'ai dit Malik, je ne viendrai pas dans ces conditions. Moi, je viendrai dans les conditions où le maximum de compatriotes disposés à nous écouter et disponibles à échanger avec nous, qu'ils puissent venir, on échange. Je vous ai dit, dans cette salle, j'ai 2 amis qui sont venus me faire l'honneur de venir marquer de leur présence. Ils ont souhaité ne pas prendre la parole. Ils ne sont pas de notre bord. Ils sont du bord le plus critique. Vous comprenez? Mais ils ont choisi de venir écouter parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent Barthélémy Diaz. Et la vérité, pourquoi on ne peut pas se taire? On ne peut pas se taire parce qu'on ne va pas accepter de se taire face à l'escroquerie politique, face à la malhonnêteté intellectuelle. On ne se taira pas. Et je vais vous dire ce que Khalifa m'a dit. Khalifa m'a dit,
être élu président de la République du Sénégal n'est pas une fin en soi. Et il m'a dit, tu sais Bart, on est déjà victorieux. Je lui disais, victorieux par rapport à quoi? Il me dit, parce que on nous a exclus du Parti Socialiste. On nous a stigmatisés. On nous a humiliés. On nous a emprisonnés pour une ambition qui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons la porter en bandoulière. Ça seulement, c'est une victoire.